Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, fils bien-aimé du Père, c'est lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la paix. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Le Christ veut combler notre cœur, donner sa vie en plénitude, lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, chemin de joie, de pauvreté, chemin d'amour et de miséricorde. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Laissez tous ceux qui vous entravent, en lui la grâce vous libère, pour vivre dans la vérité, pour vous donner, pour aimer sans mesure. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Allez sur les chemins du monde, courez au service des hommes, soyez brûlants de charité, pour témoigner de la grande espérance. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Marie, ô mère du Seigneur, Marie, première des disciples, toujours tu chemines avec nous, conduis nos pas dans la clarté de Dieu. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, ce soir, que ce soit ici dans cette belle abbatiale Saint-Sauveur ou grâce aux merveilles de la technologie sur YouTube, nous allons ensemble vivre ce que Jésus a vécu lors de son dernier repas, la trahison qu'il a subie, et puis nous allons veiller avec lui toute la nuit, être auprès du Seigneur dans ce moment si important. Le Seigneur, vous le savez, a désiré être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde,
Et cette nuit, c'est nous qui sommes un peu avec lui. Alors c'est pas courant de venir à la messe, spécialement avec les enfants, le jeudi. Et donc c'est un jour particulier, c'est le jeudi saint. Et demain, le vendredi saint, qui nous permettra d'arriver dans la nuit de Pâques, la nuit de la résurrection. Il est beau, vous voyez, de savoir suivre le Seigneur Jésus dans toutes les phases du don d'amour qu'il a fait pour nous sur la croix. Vous qui vous préparez au baptême, soyez particulièrement attentifs à ce que nous allons vivre ce soir, aux paroles que nous allons entendre, parce que voilà, le Seigneur est vraiment en train de préparer votre cœur. Il y a déjà cette préparation qui est là, et puis, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est aussi aujourd'hui, en fait, la fête des prêtres, puisque c'est aujourd'hui que le Seigneur a institué l'Eucharistie pour l'Église. Il choisit d'être présent avec nous et de manière tout à fait extraordinaire, réellement et substantiellement, dans l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, n'est possible que parce qu'il y a des prêtres. Alors, notre prière ce soir, évidemment, c'est de porter tous les prêtres que nous connaissons dans la prière, et puis aussi de demander au Seigneur des prêtres. C'est lui qui nous a dit « Demandez au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson ». Entrons maintenant dans le mystère de cette messe en reconnaissant que nous avons péché. À la page 5. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans
le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de puiser à ce grand mystère la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron : « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux manteaux et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là, je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. La coupe de bénédiction
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie. Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous.
Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Alors parmi les jeunes, est-ce que quelqu'un se souvient de ce qui s'est passé, de ce qui a été raconté au début de la grande lecture de la Passion, au début de la fête, pendant la fête des Rameaux? Il était question d'une dame qui a fait un geste très généreux et prophétique. Maria? Pas de l'huile. Elle a versé un parfum très précieux, qui coûtait très cher, sur la tête de Jésus. Et ce geste nous a permis de comprendre, de nous souvenir que nous aussi, nous avons quelque chose de très précieux à offrir à Jésus. Notre propre vie. Le chrétien n'est pas d'abord celui qui connaît des prières. Le chrétien Le chrétien, disais-je, ce n'est pas d'abord celui qui connaît des prières ou celui qui récite des prières,
c'est celui qui accepte de donner sa vie à Jésus en servant les autres. C'est précisément cela que nous rappelle le geste bouleversant de Jésus, lui qui est le Seigneur et le Maître, qui va se mettre à laver les pieds de ses disciples comme le ferait un esclave. Jésus précise d'ailleurs que ce geste d'abaissement et de service, c'est un exemple qu'il nous a donné pour que nous fassions de même. Au cours du dernier repas, en lavant lui-même les pieds de ses disciples, et donc en les servant, Jésus nous avertit que c'est comme cela qu'il va entrer librement dans sa passion. Il accepte très courageusement la souffrance et les outrages parce qu'il veut nous laver les pieds, ou plutôt parce qu'il veut nous laver tout entier. Il va accepter de donner son corps jusqu'à mourir, parce qu'il nous aime infiniment. Lorsque nous regardons Jésus sur la croix, aujourd'hui la croix est voilée, mais lorsque nous regardons Jésus sur la croix, nous comprenons que c'est en donnant notre corps que nous aussi, nous pouvons offrir à Dieu notre vie et nous mettre au service des autres. En regardant la croix, nous pouvons aussi mesurer combien peuvent être profondes d'ailleurs les blessures infligées au corps humain et combien il nous importe de respecter vraiment le corps des autres. Les paroles de l'Eucharistie traduisent d'une façon exceptionnelle l'appel à offrir généreusement notre vie. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. C'est ce que se disent les époux l'un à l'autre dans le secret. C'est ce que se dit par sa vie. C'est ce que dit par sa vie, le consacré qui choisit librement de rester célibataire et chaste. Ceci est mon corps. C'est ce que dit celui ou celle qui est gravement malade ou qui est mourant. C'est aussi ce que dit le martyr qui va offrir sa vie pour le Seigneur. Ceci est mon corps. Mais pour être bien certain de se faire comprendre ce soir, Jésus ajoute « Ceci est mon sang ». Le sang, c'est la vie. Donner son sang, c'est donner sa vie. En ajoutant « Ceci est mon sang », Jésus nous montre que le don auquel il nous appelle est sans retour possible. Dans le mariage, dans le sacerdoce et dans toute vie chrétienne, le caractère sans retour du don de notre personne s'exprime au travers de la vertu de fidélité. La preuve que nous donnons notre corps sans tricher, sans retour et par amour, c'est que nous le faisons dans la fidélité, c'est-à-dire pour toujours. L'amour comme don de soi ne peut pas être un contrat à durée déterminée. C'est un don entier, sans retour, comme Jésus nous en donne l'exemple
à la croix. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. À commencer par les plus anciens d'entre nous, nous savons bien que ce programme est au-delà de nos forces. Comment rester authentiquement fidèle, que ce soit dans le mariage, dans la vie consacrée ou dans l'état de baptisé? Malgré notre bonne volonté, ce ne sera jamais par nos efforts que nous y parviendrons, mais toujours par la pure grâce de Dieu. Car dans notre vie chrétienne, tout est grâce. N'ayons pas peur, ce soir, de demander avec confiance à Jésus tout ce dont nous avons besoin, et spécialement ce qui est hors de notre portée. Car pour lui, rien n'est impossible. Amen. Page 183. Vive
d'amour, s'évanouit toute crainte, tout souvenir des fautes du passé. De mes péchés, je ne vois plus l'empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Flamme divine, notre douce fournaise, en ton foyer, je fixe mon séjour. C'est dans tes feux que je chante à mon aise. Je vis l'amour. Vive l'amour, c'est garder en soi-même un grand trésor en ma base mortelle. Mon bien-aimé, ma faiblesse est extrême. Ah, je suis loin d'être un ange du ciel. Mais si je tombe à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens à mon secours. À chaque instant, tu me donnes ta grâce. Je vis l'amour. Vivre d'amour, c'est essuyer ta face, c'est obtenir et pécher le pardon. Ô Dieu d'amour qui rentre dans ta grâce, et qu'à jamais il bénisse ton nom. Jusqu'à mon cœur retentit le blasphème, pour l'effacer je veux chanter toujours ton nom sacré, je l'adore et je l'aime. Je vis l'amour. Mourir d'amour, voilà mon espérance. Quand je verrai se briser les liens, mon Dieu sera ma grande récompense. Je ne veux point posséder d'autre bien. De son amour, je veux être embrasé. Je veux le voir, m'unir à lui toujours. Voilà mon ciel, voilà ma destinée. Vive l'amour. Vive l'amour, c'est te garder toi-même. Verbe incréé, parole de mon Dieu, ah tu le sais, divin Jésus, je t'aime. L'esprit d'amour m'embrase de son feu. C'est en tes mains que j'attire le Père. Mon faible cœur le garde sans retour. Ô Trinité, vous êtes prisonnière de mon amour. Vive l'amour, c'est vivre de ta ville. Roi glorieux, délice des élus, tu vis pour moi, caché dans une hostile. Je veux pour toi me cacher, ô Jésus. À des amants, il faut la solitude, un cœur à cœur qui dure nuit et jour. Ton seul regard fait ma béatitude. Je vis l'amour.
À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour le pape, les évêques et les prêtres du monde entier ministrent des sacrements, afin qu'ils soient comblés de grâce et soutenus par ceux qui les entourent. Prions le Seigneur. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour les dirigeants politiques des nations, afin qu'ils aient le courage de tout mettre en œuvre pour faire cesser les guerres et l'humilité nécessaire pour que la paix puisse revenir rapidement. Prions le Seigneur. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour les chrétiens persécutés dans bien des pays qui ne peuvent célébrer l'Eucharistie, afin qu'ils restent dans l'espérance et ne se sentent pas abandonnés, prions le Seigneur. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour notre paroisse et pour nous tous ici réunis, afin que grandisse notre charité au cours de cette célébration et qu'à l'appel du Christ, nous sachions nous faire serviteurs de nos frères et leur laver les pieds par amour. Prions le Seigneur. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci. Page 122. 122. Volonté
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur soit notre main ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Laurent et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, en particulier de tous les prêtres, de tous les évêques, de tous les séminaristes, de tous ceux que tu appelles dans le secret de leur cœur, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai.
Unis dans une même communion, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Six, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints, et de tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière, le jour même où notre Seigneur Jésus-Christ a livré à ses disciples, pour qu'ils les célèbrent, les mystères de son corps et de son sang. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bienveillance, accepte cette offrande. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions. Daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille du jour où il devait souffrir pour notre salut et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus, le
Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, ô Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes. Le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions. Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ, notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, page 16, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la
vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ me garde pour la vie éternelle. Que le sang de Christ me garde pour la vie éternelle. Ceci est mon corps livré pour vous, dit le Seigneur. Faites cela en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Le moment est venu de nous approcher du corps et du sang de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, jeudi saint, l'Église propose de communier sous les deux espèces du pain, du corps du Christ et du sang du Christ. Donc, en vous approchant, merci pour ceux qui le désirent de communier au sang du Christ, de boire au calice, s'il vous plaît. Pour communier, il faut être baptisé, avoir fait sa première communion et être en état de communier. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez vous approcher en croisant les mains sur votre poitrine et vous recevrez une bénédiction. Merci de communier devant la personne qui vous donne la communion. Donc vous commencez, si vous souhaitez communier sous les deux espèces, vous commencez à communier au corps du Christ et ensuite au précieux sang. Merci. Le sang du Christ.
Page 139. Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis.
Prions le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, célébrant aujourd'hui la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être rassasiés au banquet de l'éternité, par le Christ, notre Seigneur. Nous allons maintenant vivre ensemble la procession jusqu'au reposoir. Et toute cette nuit, si vous le souhaitez, l'église va rester ouverte et vous pourrez rester auprès de votre Sauveur. Il y a un relais de prière dans la chapelle Notre-Dame de Pitié. Je pense que vous pouvez encore vous inscrire pour un créneau dans la nuit. Donc n'hésitez pas à vivre ce cœur à cœur avec le Seigneur. Les enfants, vous n'oubliez pas de trouver Angela pour les passeports. Et merci à toutes et tous. Page 157.